toujours dans notre chapitre 7 sur le développement et la reproduction des êtres vivants, la correction de la séance D. Ça correspond à la page 113 du livre qui s'intitule « Quelles sont les différences dans la vie d'une fille et d'un garçon ?» Mais la réalité, c'est que cette page, elle parle de la puberté, pas des différences en général dans la vie d'une fille et d'un garçon. Le titre ne correspond pas vraiment au contenu. Je réponds déjà aux questions. Les premières sont assez faciles, donc je vais un petit peu vite. Je m'étendrai plus sur des choses plus difficiles qui viennent après. Indiquer l'âge moyen de la puberté chez une fille, puis chez un garçon. C'est écrit noir sur blanc dans le document 1, dans des petits cadres un peu mauves à côté des silhouettes, en bas sur le côté des silhouettes. Donc d'après le document 1, je cite le document que j'utilise, c'est bien d'essayer de faire ça en général. La puberté se déroule le plus souvent entre 11 et 17 ans chez les filles et entre 12 et 18 ans chez les garçons. Alors, une petite remarque, j'ai des élèves qui font la moyenne, c'est-à-dire 11, 17, 14 et 12, 18, 15 ans. Ça n'est pas une bonne idée de donner un nombre précis parce que la puberté, ça s'étale sur plusieurs années. Donc c'est bien de donner un intervalle, un début, une fin, le plus souvent. Après, je ne veux pas que vous vous inquiétiez si vous avez une puberté personnellement plus précoce ou plus tardive que cela. Le plus souvent, là c'est quelque chose d'important, le plus souvent, les pubertés peuvent être plus précoces ou plus tardives selon les individus, sans que ça doive vous inquiéter d'un point de vue médical. Après, si au milieu du lycée il ne se passe toujours rien, ça vaut quand même le coup à ce moment-là d'aller en parler à un médecin. Mais au collège, il n'y a pas d'inquiétude si vous ne démarrez pas votre puberté. Ensuite, question 2. Citer les changements non spécifiques d'une fille et d'un garçon. Et je vais répondre en même temps à la question 3 qui parle de l'origine du mot puberté. Alors, les changements non spécifiques, ça veut dire les changements communs, ceux qui sont communs aux filles et aux garçons. D'accord? Des changements spécifiques aux filles, ça pourrait être par exemple le développement des seins. Quelque chose de spécifique aux garçons, ça peut être par exemple le développement de la pomme d'Adam et le changement de la voix. Mais là, on vous demandait les changements qui sont non spécifiques, donc communs aux filles et aux garçons. Alors, il y en a 3 principaux qui sont cités dans le document. Développement des poils sous les bras, autour du sexe. Et c'est ça qui est à l'origine du mot puberté, parce que puber signifie poil en latin, et donc la puberté, c'est la période de la vie où on développe, on a la pilosité qui se développe. Donc développement des poils, sous les bras et autour du sexe, accélération de la croissance. Alors ça, je suis un petit peu gênée. Si j'ai le temps, je vous ferai une autre petite vidéo de complément pour que vous voyez qu'en réalité, si on rapporte si vous voulez, la part de ce qu'on mange qui est affectée à la croissance, elle n'augmente pas pendant la puberté. Elle ne fait que diminuer de la naissance à l'âge adulte. Un enfant de 12 ans dépense une part moins grande à sa croissance qu'un enfant de 10 ans, qui lui-même dépense une part moins grande de ce qu'il mange qu'un enfant de 8 ans. Ça n'arrête pas de diminuer. Mais comme on commence à être déjà grand, eh bien, même si on n'affecte que 1% de ce qu'on mange à grandir, on grandit quand même, on gagne plus de centimètres que quand on en affectait peut-être 1,5% en étant plus petit. D'accord? Donc j'explique pas très bien, là, il faut que je ferais ça mieux. Mais quand on vous dit oui, c'est un ado, il mange comme 4 parce qu'il a sa poussée de croissance, c'est pas très pertinent comme remarque. Le fait qu'on mange beaucoup à l'adolescence, c'est la combinaison du fait qu'on a encore un corps très actif comme un enfant et le fait qu'on est déjà grand, presque comme un adulte. Mais c'est pas que tout à coup on augmente la part de ce qu'on mange affectée à sa croissance. J'en reparlerai dans une vidéo de complément. Donc accélération de la croissance en centimètres par an, ça oui. Acné sur le visage, bon, c'est pas chez tous les individus et puis c'est plus ou moins sévère, mais il y a une tendance, oui. Ensuite, question 4. Nommer les organes qui commencent à fonctionner à la puberté. Alors, j'ai pris une réponse d'élève parce qu'il y a des petites choses qui vont pas et que je veux remettre au point. Le début de la réponse là va très bien.
À la puberté, les organes reproducteurs mâles et femelles commencent à fonctionner. Tout à fait. Même tout le système reproducteur, hein, tous les organes reproducteurs qui font partie du système reproducteur. Voilà. Puis là, là, il y a des choses qui vont pas. Chez la femelle, l'organe reproducteur est le vagin. Et là, chez le mâle, l'organe reproducteur est le pénis. Donc ça, je vais tout de suite vous montrer pourquoi ça ne va pas. Le pénis et le vagin, ce ne sont pas les organes reproducteurs, ce sont des organes parmi d'autres reproducteurs. Ils font partie de tout un appareil reproducteur qui comporte, par exemple, chez les filles, les ovaires, l'utérus, les seins, le vagin, etc. Et chez les garçons, les organes reproducteurs, ça va être les testicules, la prostate, les vésicules séminales, le pénis, etc. D'accord? Donc il n'y a pas un organe reproducteur qui serait le pénis chez l'homme et le vagin chez la femme. Il y a des organes reproducteurs et ceux-là, ça en est deux, c'est ceux qu'on connaît le plus parce qu'ils sont plus près de l'extérieur, ils sont moins cachés. D'accord? Alors ces deux-là, donc ce sont les organes qui permettent l'accouplement, qui permettent la copulation entre mâles et femelles. Mais ce ne sont pas les organes qui produisent les cellules reproductrices. Donc ça n'est pas le pénis qui fabrique les spermatozoïdes, ça n'est pas le vagin qui fabrique les ovules, et ce ne sont pas les seuls organes reproducteurs. Bien. Ensuite, une autre chose qui ne va pas dans la première phrase. Le vagin, où se trouvent les deux ovaires? Alors non, le vagin, si vous avez c'est une coupe là du corps, on a supprimé tout ce qui ne fait pas partie de l'appareil reproducteur, on a supprimé la vessie, on a supprimé le côlon, la vessie elle sera en avant, le côlon il sera en arrière. On a laissé que l'appareil reproducteur. Donc là, on a l'entrée qui s'appelle la vulve, la partie vraiment extérieure, le vagin. Au fond du vagin, une espèce de rétrécissement, là, un col, on appelle ça le col de l'utérus. Tout cet organe, c'est l'utérus dans lequel va se développer, dans lequel se développe l'embryon puis le fœtus. Puis là, il y a des extensions de l'utérus qu'on appelle les trompes. C'est ouvert à la sortie. Et là, on a les ovaires qui sont accrochés aux autres organes par des ligaments. Ils ne flottent pas là, ils sont liés au reste. Donc un ovaire là et l'autre ovaire de l'autre côté. Et là, la trompe est bouchée, coupée pour que vous puissiez voir que c'est un tube creux. Bon, et là c'est pareil, c'est coupé. Normalement, il y a une paroi devant. La même chose, il y a une paroi tout autour. Bon, donc c'est pour vous dire que voilà, vous ne pouvez pas dire que les ovaires sont dans le vagin. Si vous vouliez introduire une petite caméra là par la vulve pour aller prendre des, vous savez, maintenant il y a des caméras qui sont toutes petites au bout d'un tout petit fil. Il faudrait remonter tout le vagin, passer dans l'utérus, se frayer un chemin, c'est très étroit là, dans une trompe, et à la sortie, vous verriez un ovaire. Voilà. C'est pas du tout dans le vagin, les ovaires, hein. Donc on verra ça plus en détail en 4e, mais je voulais pas vous laisser pendant 2 ans quand même avec une idée pareille. OK, donc le vagin les 2 ovaires ne se trouvent pas dans le vagin, et là, le pénis qui produit un liquide appelé le sperme. Alors, ben non, c'est pas le pénis qui produit le sperme. Po 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 Le sperme sort par le pénis, mais il est produit en amont par plusieurs organes. D'abord, les testicules qui, eux, fabriquent les spermatozoïdes, mais ça ne représente que 10 à peu près du volume du sperme. Et puis, donc, ce qui sort des testicules là, ça va prendre un long chemin dans un tuyau. Oh là là, long chemin, long chemin, long chemin, long chemin. Quand ça arrive là, il y a les vésicules séminales qui rajoutent leur contribution. Et puis encore après, la prostate qui rajoute sa contribution. Et donc ici, là, à la sortie de la prostate, on a un liquide qui a la composition du sperme et qui va effectivement emprunter un tuyau qui est dans le pénis pour atteindre la sortie. Voilà, donc le sperme sort par le pénis, mais il est produit par, d'une part, les testicules et les vésicules séminales et la prostate qui fabriquent le liquide qui accompagne les spermatozoïdes. Et dans la phrase, il y avait un autre problème. Les spermatozoïdes qui vont féconder l'ovocyte, c'était juste pour dire qu'il n'y en a qu'un qui le fécondera effectivement. Les spermatozoïdes qui vont se diriger vers l'ovocyte et s'engager dans la fécondation, mais il n'y en a qu'un qui y arrivera si ça marche. Parfois aucun. Ok,
Et question 4. Tiens. Donc du coup, maintenant que j'ai montré une réponse d'élève, puis les petits problèmes qu'il y avait, je vous fais une proposition de correction. Nommez les organes qui commencent à fonctionner à la puberté. Les organes reproducteurs, en général, hein, commencent à fonctionner à la puberté. Chez les filles, il s'agit notamment, je rajoute ce petit mot-là, vous voyez, pour pas, si j'en oublie, ben c'est pas grave, j'ai mis notamment, c'est des exemples des organes qui se mettent à fonctionner. Il s'agit notamment des ovaires qui produisent des ovules, je précise qu'il y en a un par mois environ, de l'utérus qui produit chaque mois un tissu susceptible d'accueillir l'embryon, puis qui élimine ce tissu sous la forme de l'écoulement des règles. D'accord? Donc les règles, c'est l'utérus qui perd une partie de sa matière, ce qui tapisse l'intérieur. Si je retourne là, ce qui va en fait sortir pendant les règles, c'est cette petite couche-là qui est d'un rose un petit peu différent sur le dessin. Voilà, qui borde l'utérus, à l'intérieur, de tous les côtés, qui tapisse l'intérieur. Voilà. Ça s'épaissit pendant 15 jours et puis ça reste épais. S'il y a un embryon qui arrive et qui s'installe, ça restera épais pendant toute la grossesse. Et si jamais, il n'y a pas d'embryon qui s'installe, ben, ça ça s'abîme si vous voulez, enfin ça se désagrège et c'est éliminé. C'est éliminé en s'écoulant là par le vagin. Donc les règles, c'est ça. On étudiera plus en détail en 4e. Voilà. Et chez les garçons, les organes reproducteurs qui commencent à fonctionner, il s'agit notamment des testicules qui se mettent à produire des spermatozoïdes. Alors ça, c'est pas un ovule, c'est pas comme un ovule par mois, hein. Là, c'est chez un adulte, c'est de l'ordre de 1000 spermatozoïdes par seconde. Donc c'est vraiment c'est une production qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus active. Et puis, la prostate, les glandes séminales qui produisent le liquide séminal. Voilà. Je vais pas parler des seins, parce qu'en fait, ils se développent, mais ils se mettent pas vraiment à fonctionner, pour leur fonction, reproductrice. Ils fonctionnent vraiment, après l'accouchement, en fait. Voilà, et la question 5. Justifier que la puberté corresponde à l'acquisition de la capacité à se reproduire. J'ai mis directement une proposition de correction, mais il y avait plein de très bonnes réponses dans ce que j'ai reçu de vous. Un enfant n'est pas capable de se reproduire, car ses organes reproducteurs, en fait son appareil reproducteur, est au repos. En particulier, ses testicules ou ses ovaires ne produisent pas de cellules reproductrices. Lors de la puberté, cette situation change. L'ensemble de l'appareil reproducteur commence à fonctionner et, en particulier, les ovaires se mettent à produire des ovules et les testicules commencent à produire en masse des spermatozoïdes. Ce n'est pas du tout le même niveau de production. L'individu devient ainsi capable de se reproduire à la puberté. Puis j'ai mis une petite remarque à la fin, on devient capable, c'est pas pour ça qu'on se reproduit tout de suite. Donc même si le plus souvent dans notre société, la reproduction a lieu bien plus tard. Et juste pour information, actuellement, là aujourd'hui, c'est déjà il y a 5 ans, 2015, l'âge moyen du premier enfant chez les femmes françaises, c'était de 28 ans et demi. Et chez les hommes, c'est 3 ans de plus à peu près. Donc on devient capable de se reproduire vers 12, 13, 14, 15 ans. Et puis en fait, on se reproduit entre 25, mettons, et 35 ans principalement. Ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard. Bien, et je vous avais donné un exercice à faire avec un tracé graphique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tracé un petit graphique. Donc le voilà, l'exercice, c'était le 12, page 118, je crois. Ouais. Vous aviez un tableau avec 3 lignes. Une ligne avec des âges en années, de 2 en 2, entre 4 et 22. Le volume d'un testicule en millilitres et le volume d'un ovaire en millilitres. La première question consistait à construire un graphique représentant le volume d'un testicule en fonction de l'âge. Je n'ai pas fait très attention quand je vous l'ai donné, j'aurais dû vous demander de mettre sur le même graphique volume d'un testicule en fonction de l'âge et volume de l'ovaire en fonction de l'âge. Il y a d'ailleurs certains d'entre vous qui l'ont fait, mais ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez respecté la question posée, il n'y a pas de problème. Bon, alors on va regarder quelques graphiques. D'abord, deux graphiques qui ont des petites choses qui n'ont pas trop respecté la méthodologie qu'on avait pourtant bien vue ensemble, mais on va dire que ça fait longtemps. Et
après, voilà, on va corriger les petites choses et puis on regarde qui vont bien. Donc, déjà voilà, plusieurs petits problèmes. Le titre, déjà il y a un titre, c'est pas mal, mais évolution d'un testicule, c'est quoi? Évolution de sa couleur, évolution de son poids, sa masse, évolution de sa production d'hormones? On sait pas du tout. Donc le titre est trop imprécis. Il aurait fallu mettre, évolution du volume d'un testicule en fonction du temps, en fonction de l'âge. Ou tout simplement volume d'un testicule en fonction de l'âge, ou graphique représentant le volume d'un testicule en fonction de l'âge. D'accord? Mais là, ça, c'est trop imprécis. Et surtout, ce qui ne va pas dans ce graphique, c'est que la consigne pour organiser le graphique n'a pas été respectée. Et en particulier, il y avait marqué là, il faut placer l'âge sur l'axe horizontal et le volume d'un testicule sur l'axe vertical. Et là, l'élève a fait le contraire. Et bien après, en quatrième, il y en a qui font encore ça. Il ne faut plus le faire. Il faut repérer, quand on vous demande de tracer un graphique, je vous l'ai dit ça déjà, vous surlignez en fonction de ce qui est avant volume d'un testicule, ça va aller ici, et ce qui est après le en fonction de, ça va aller là. C'est tout simple, il faut l'apprendre ça, et ne plus se tromper. Sinon après, il y en a, ils se trompent encore en première, en terminale, et ça fait mal parce qu'on ne regarde même pas le reste du graphique, on leur met 0 directement. Alors, bon, donc pas se tromper de sens dans les axes. Hein. Machin, machin en fonction de bidule. Alors, un graphique, un autre. Le graphique proprement dit, il est très bien. J'ai mis un petit pouce vers le haut. Mais, il y a plein de choses qui ne vont pas en fait. Eh ben, il manque un titre. Il manque le nom de cet axe, il manque l'unité, il manque le nom de l'axe, il manque l'unité. Et j'ai pas idée de ce qu'est le code couleur pour la courbe rouge et la courbe bleue. Donc c'est vraiment dommage d'avoir passé tout ce temps à faire ce beau graphique et au moment de dire ce qu'on a fait, ne rien mettre nulle part autour. Hein. J'ai rien découpé, hein, il n'y avait rien d'écrit, rien d'écrit. Donc là, en fait, le problème, c'est que si c'était pour un contrôle, je mets 0 là. Hein. Là encore, je mets peut-être le quart des points. Hein, on perd là pour le titre et puis on perd pour l'inversion des axes. Entre un quart et la moitié des points selon le reste du devoir, on va dire. Et puis, voilà. Mais là, c'est 0. Je ne vais pas plus loin. C'est vraiment dommage, dommage, dommage. Il ne faut plus faire ça. OK? Donc, ceux qui ont fait ça, ou qui ont. Peut-être si vous avez mis le nom, mais oubliez l'unité, c'est grave aussi, ça. Mettre le nom, pas mettre l'unité, c'est vraiment. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre votre graphique. Pensez aux autres. Hein. Alors, donc ça va pas du tout. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, ça, c'est à côté de. Là, vraiment, ça, c'est les choses graves. Ça, je vous le signale, c'est embêtant, mais c'est pas gravissime en sixième. Donc là, le tableau, il commençait à 4 ans. Il n'y avait pas ce qui se passe à 0 ans. Puis là, l'élève, vous faites ça souvent, hein, il relit. Hop, 0, l'âge 0 ans, sûrement les testicules, ils avaient une masse de 0 g. Mais non, ils ne sont pas apparus en partant de rien entre la naissance et 4 ans. Hein. Simplement, on ne vous donne pas dans le tableau la masse, là c'était le volume. On ne vous donne pas le volume d'un testicule ou d'un ovaire à la naissance. On vous les donne seulement à partir de 4 ans. D'accord? Mais avant de relier comme ça à 0, 0 ou à autre chose, demandez-vous si ça veut dire quelque chose, si c'est pertinent, si ça a du sens, si c'est pas un peu absurde. Et c'est un peu absurde qu'à la naissance, on n'ait pas de testicules et pas d'ovaires, parce qu'un volume de 0 millilitres, ça veut dire qu'on n'en a pas en fait. Hein. Ok. Alors après, j'ai un graphique qui est très bien. Alors j'insiste, si celui-là est très bien, c'est pas parce qu'il est fait sur l'ordinateur. Hein. J'ai des choses qui sont très bien, qui ont été faites à la main. Je préférais pas que ça soit fait à l'ordinateur ou à la main, les deux convenaient. Pourquoi je dis que ça va alors que précédemment il y avait des problèmes? C'est parce que j'ai un titre qui correspond à ce que je vous ai appris. Volume de machin et de bidule en fonction de l'âge. C'est parce que les deux axes sont organisés comme il faut. Volume en millilitres en fonction de l'âge en années. C'est parce que, alors les graduations, donc ça c'est pas tout à fait comme on ferait à la main, mais
disons 4, 6, 8, c'est quand même en face des croix, donc ça, enfin des petits carrés, donc ça va. Là, le volume, il est gradué régulièrement, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Là, c'est régulier, 4, 6, 8, 10, etc. Et je sais ce que sont les deux courbes. Donc là, tout est parfait. Il ne me manque rien, d'accord? Et il aurait pu ne rien me manquer sur une version papier. C'est pas, je ne mets pas un pouce en l'air parce que c'est sur ordinateur. C'est parce qu'il ne me manque rien, que les choses sont bien à leur place. Ok. Alors ceci dit, après pour la question 2, l'élève, il avait mis comme ça puberté, schlack, 11 ans et demi. 11 ans, 11 ans. Alors ça, c'est un problème parce que il faut pas laisser penser que la puberté, c'est un événement qui se passe à un instant. Hein. Donc, ne pas donner l'impression que la puberté est un événement ponctuel qui ne dure pas. Ça dure plusieurs années. Du coup, je préfère que vous fassiez une représentation un peu comme ça. Donc, par exemple, une petite flèche entre le début et la fin de la puberté, période de la puberté. D'accord? Donc vous pouvez aussi mettre un trait ici vertical, un trait ici vertical et puis colorier en jaune pâle ou en je sais pas quoi cet intervalle-là et puis marquer ici période de la puberté ou alors dans une légende, comme c'est fait ici, là. Mmh. En tout cas, la puberté, on doit avoir conscience que c'est une période et non pas un instant. Donc là, puberté, on a l'impression que c'est un instant, donc ça ne va pas. Puberté, on a conscience que c'est une période, d'ailleurs c'est écrit. Et c'est ce qui était demandé dans la question, hein, indiquer la période de la puberté. Donc là, ça me va. Ensuite, il fallait comparer l'évolution du volume d'un ovaire à celle d'un testicule. Donc là, c'était plus pratique pour les élèves qui, du coup, avaient fait le graphique avec les deux, même si ce qui était demandé dans la question 1, c'était seulement pour le testicule. Et du coup, je vous propose une réponse qui est inspirée en fait, de deux élèves. J'ai mélangé un petit peu ce qu'avait écrit un premier élève avec ce qu'a écrit un deuxième. J'ai trouvé que ça allait bien les deux ensemble, que ça disait tout sans que ce soit trop long. Le volume d'un testicule ou d'un ovaire est constant, c'est-à-dire qu'il ne change pas, de 4 ans au début de la puberté. Environ 1,5 ml pour un testicule et 0,7 ml pour un ovaire. En quelques années, durant la période pubertaire, le volume de ces organes augmente considérablement jusqu'à atteindre environ 20 ml pour un testicule et 6,5 ml pour un ovaire. Voilà, donc là on a comparé l'évolution. On a dit ce qui était commun, leur masse est constante jusqu'au début de la puberté, puis leur masse augmente considérablement pendant la puberté pour atteindre un plateau, une valeur maximale. Et puis on a comparé aussi le volume dans l'enfance et le volume atteint à l'âge adulte. J'ai des élèves qui comparent le moment où démarre l'augmentation du volume. C'est une bonne idée. Je ne l'ai pas mis parce que c'est pas très flagrant sur le graphique. On a quand même un petit peu l'impression que ça démarre en même temps, même si dans le tableau on voit une petite différence. Je trouve que ça saute pas aux yeux si vous voulez. Je suis allergique au pollen. Bon. Ah, j'éternue. Donc, ça saute pas aux yeux le décalage là. Un petit peu, on voit que ça arrive au plateau un peu 2 ans plus tôt, puis ça démarre un tout petit peu, un peu plus tôt. Donc il n'y avait pas de problème pour le mettre, je ne l'ai pas mis dans ma correction parce que j'ai pas trouvé que c'était ça qui était flagrant. Proposer une explication à ces évolutions. Donc pourquoi le volume du testicule de l'ovaire, il était tout petit, et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça atteint un plateau. Et pourquoi ce plateau n'est pas du tout au même volume pour les ovaires et les testicules. Qu'est-ce que je vous ai mis là? Alors, j'ai répondu en deux parties. Déjà, pourquoi ça augmente la masse, puis ensuite, une proposition de pourquoi ça n'augmente pas jusqu'à la même valeur à peu près. L'augmentation du volume des testicules et des ovaires pendant la période pubertaire, donc ça c'est l'adjectif qui va avec puberté, peut s'expliquer par le fait que ces organes, qui étaient au repos pendant l'enfance, entrent en activité. Ils se mettent à produire des cellules reproductrices, donc des spermatozoïdes ou des ovules, hein, et j'ai mis aussi des hormones, même si ce n'était pas trop expliqué dans votre livre. Ils se mettent aussi à fabriquer des hormones, donc de la testostérone, des œstrogènes, de la progestérone. Donc, vous étudierez ça plus tard. Mais comme on vous dit des fois, c'est des hormones qui travaillent, mais comme ça vous saurez que vos ovaires, vos testicules commencent à produire des hormones. Ensuite,
Deuxième paragraphe, les testicules voient leur volume multiplié par 13 environ. Comment j'ai fait pour trouver ça? J'ai pris 20 millilitres divisé par, c'est la valeur à l'âge adulte, divisé par 1,5 millilitre qui était la valeur dans l'enfance, et ça fait 13 et quelques. Et puis j'ai fait pareil pour les ovaires. Donc, les testicules voient leur volume multiplié par 13 environ entre l'enfance et l'âge adulte, tandis que le volume des ovaires est multiplié par 9 environ. Cette différence, j'aurais pu mettre là, pourrait s'expliquer, mais c'est une hypothèse, hein, par le fait que les spermatozoïdes sont produits en beaucoup plus grand nombre que les ovules. Autrement dit, les usines de production des spermatozoïdes pourraient avoir besoin d'être plus grandes que les unités de production artisanale d'ovules. D'un côté, c'est une usine hyper rapide et de l'autre côté, c'est un par mois facile. Ok, et ben c'est fini pour cette séance D. Cette semaine, je vous donne rien de nouveau. Votre mission, c'est de boucler ce que vous n'avez pas encore fait, de bien regarder toutes les corrections. La séance C, la correction est arrivée un petit peu en retard. Là, vous venez d'avoir la D. Je vous laisse vous mettre au point sur ce chapitre. Voilà. Et la semaine prochaine, je vous donnerai quelque chose à faire qui sera soit évalué, je vais voir parce je suis pas sûre d'avoir le temps de corriger avant les conseils de classe. Peut-être que je donnerai quelque chose à faire et qu'il y aura qu'une partie qui sera évaluée, mais je vous dirai pas à l'avance. Comme ça, je vous fais travailler sur tout, puis j'évalue une petite chose dedans pour avoir le temps. Ou alors, j'évalue pour tout le monde d'abord un exercice, puis si j'ai le temps, j'évalue le deuxième. Ou alors, je vous donnerai un parcours ELEA, et à ce moment-là, peut-être que je mettrai juste une petite note s'il est fait ou s'il n'est pas fait. Et les élèves qui, par exemple, ne peuvent pas faire le parcours ELEA, ils auront à la place un petit exercice à faire. Voilà, je vais voir. Je n'ai pas encore tout à fait décidé ce que je vais vous donner, mais pour l'instant, votre mission pour la semaine à venir, donc la première semaine de juin, c'est de réviser. En plus, vous allez avoir pour certains votre première journée de reprise au collège, donc je ne vais pas vous rajouter des nouvelles choses. Vous allez réviser le chapitre sur la reproduction. Voilà.